Tout le monde a compris le jeu du neveu de l'oncle. Le neveu de l'oncle, pour ceux qui ne savent pas, qui vient de nous trouver ici, c'est Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé fait comprendre aux Ivoiriens tous les jours que lui, il est un homme patient. Il est un homme qui n'est pas pressé. Il est un homme qui marche doucement. Charles Blé Goudé a oublié ses discours. Ces discours qui demandaient aux populations ivoiriennes de tout laisser. Où il disait, si tu manges, laisse ta nourriture. Peu importe ce que tu fais, laisse ça. Où il disait que l'heure n'est plus au bavardage, mais l'heure est venue d'agir. Parce qu'il n'y a plus le temps. Charles Blé Goudé a oublié tous ses discours mercenaires, sa détermination et son envie. À cause de ces discours, des personnes sont sorties. Ils ont perdu la vie. Ils ont perdu des maisons. Ils ont perdu des villages. Ils ont perdu leurs parents. Ils ont perdu leur maman. D'aucunes même vivent avaient dans leur tête les viols qu'elles ont subis. D'aucuns vivent alors qu'on les a totalement dépouillés. À cause de cette situation, ils se sont appauvris. Charles Blé Goudé dit aujourd'hui qu'il est patient. Mais monsieur le ministre Charles Blé Goudé, si vous êtes patient aujourd'hui, pourquoi vous ne l'étiez pas il y a 13 ans aujourd'hui? Parce que si ceux qui se battaient pour votre idéologie à cette époque-là savaient que vous devez être patient 13 ans plus tard, alors eux aussi auraient pu être patients. Ça, c'est quelle marmaille, ça? Ça, c'est quelle malhonnêteté intellectuelle, ça? Tu es patient aujourd'hui. Quand des personnes sont mortes avec tes appels, tu es patient aujourd'hui. Pourtant, des personnes ont lutté tout en ayant la conviction d'avoir ta conviction. Monsieur Charles Blé Goudé, vous êtes un traître. Je ne vous dirai jamais assez parce que je le crois. Vous êtes un traître. Parce que vous avez crié hier, vous avez appelé les gens. Il y a des vidéos qui circulent. Il y a tellement de vidéos. Vous ne pouvez pas vous contredire de cette façon. On ne vous demande pas de faire le combat du président Laurent Gbagbo. Non, non, non. Ce n'est pas ce qu'on vous demande. Mais on vous demande de ne pas vous contredire vous-même. On vous demande de ne pas manger de votre propre merde. On vous demande de ne pas être celui-là même qui va dire A le matin et B le soir. Vous avez été un exemple, même si vous ne l'êtes plus aujourd'hui, même si vous n'avez plus honte, ayez peur de Dieu un seul instant. Vous dites que vous êtes patient aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez autant patient aujourd'hui? La team, je vous pose toujours la question. Est-ce que quelqu'un sait aujourd'hui pourquoi M. Charles Blé Goudé est la seule personne qu'on a pu arrêter au Ghana et déporter loin à la haie? Est-ce que M. Charles Blé Goudé était-il l'homme le plus important parmi les proches du président Laurent Gbagbo? Question. Blé Goudé n'a jamais été l'homme le plus important du gouvernement du président Laurent Gbagbo. Je répète, M. Charles Blé Goudé n'a jamais été l'homme le plus important du gouvernement du président Laurent Gbagbo. Mais pourquoi c'est lui qui s'est retrouvé à la haie avec le président Laurent Gbagbo? Pourtant, il n'a même pas été, c'est-à-dire son poste de ministre a été après les élections de 2010. Ça n'a même jamais été effectif pour lui, ou alors quelques mois, s'il les a vraiment effectués. Parce que où la crise montait et il a fui pour le Ghana, il n'a jamais exercé son poste de ministre. Charles Blé Goudé avait donc quelle importance pour que lui, Charles Blé Goudé, on la voie jusqu'à la haie où le président Laurent Gbagbo se trouve. Et qu'on laisse tous ces hommes forts qui étaient vraiment des leaders dans le FPI. Charles Blé Goudé n'a même jamais été le parti du président Laurent Gbagbo. Pourquoi c'est lui qu'on a envoyé auprès du président Laurent Gbagbo? Parce que depuis, ils l'ont mis dans la tête que c'est lui qui allait remplacer le président Gbagbo. La team, écoutons d'abord cette vidéo. Jamais autant écouté, c'est-à-dire le jeune homme a résumé l'actualité du neveu de l'oncle. Il a résumé l'actualité du neveu de l'oncle. Les gens l'appellent, comment là, le jeune là? Il dit, il s'appelle Benito ou quoi là? Il s'appelle Benito. Ce que tu dis là, on voit ça déjà sur la toile. Ce que tu dis là, on voit ça déjà. Écoutons le jeune homme. Tu peux dire quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau là. C'est de se battre pour la justice. C'est de se battre pour l'égalité. Attendez, je ramène. Elle a dit, Charles Blé Goudé est en train de nous parler de quelque chose que lui-même il n'a pas.
la paix. Comment est-ce que tu peux te promener dans tout Côte d'Ivoire, la Chablais Boudé, pour parler de paix, alors que toi-même, tu n'as pas la paix? Les Ivoiriens à qui tu es en train de parler de paix, ceux-là à qui tu es en train de parler de justice, ceux-là à qui tu es en train de parler d'avenir, eux, ils peuvent aller voter. Alors que toi-même, tu ne peux pas aller voter. Ton nom n'est même pas sur la liste électorale. Et ton nom n'est pas sur la liste électorale, pas parce que tu as tort, mais parce que tu subis une injustice, comme ces Ivoiriens-là qui sont devant toi. Il y a des Ivoiriens, leurs parents ont fait 1 an. Voici un enfant qui est en train de parler. 10 ans en prison, ils n'ont pas encore été jugés, ils sont encore en prison. Écoutez bien. Même, leurs parents sont en prison, le papier pour lequel ils sont en prison, c'est que le papier qui justifie l'accusation pour laquelle ils sont en prison, le papier, là, on va à la justice, on ne trouve jamais le papier. Leurs parents sont en prison. Vous savez, quand nous on était petits et qu'on faisait des bêtises à la maison, quand nos parents arrivent, on fuit, on s'en va dehors, on joue avec nos amis. Pendant qu'il est 16 h, pendant qu'il est 15 h, on joue avec nos amis. À 17 h, 18 h, nos amis rentrent chez eux pour aller se laver, pour aller manger, regarder des dessins animés, tout ça là. Et à 19 h, 20 h, ils sortent, on cause un peu, on rit un peu, on joue. À partir de 20 h, 21 h, chacun commence à rentrer chez lui. C'est là, tu commences à comprendre que tu es seul face à ta situation. C'est là, tu sais que tu es obligé de rentrer à la maison aussi pour manger, te laver, puis faire face à ta situation. Donc, Chablais Boudé, lorsque tu finis de te promener dans tout Côte d'Ivoire, en train de parler de paix, en train de parler de réconciliation, chose que toi-même tu n'as pas, quand tu te retrouves chez toi à la maison, lorsque tu es seul et lorsque tu es devant ton miroir, c'est là que tu te rappelles de ta situation. Tu es parti à la haine parce qu'il y a eu 3000 morts, parce qu'il y a eu des exactions en Côte d'Ivoire, dont tout le monde, la Côte d'Ivoire, les dirigeants de la Côte d'Ivoire actuelle ont dit que tu fais partie des coupables. Tu es allé à la haine. Tu as estimé que tu avais raison. Tu as estimé que tu n'as pas commis des exactions horribles pour que tu puisses être en prison. 10 ans après, tu es sorti, tu es revenu au pays. Tu es revenu au pays, c'est pas parce que tu étais fort, c'est parce que tu sais bien parler, c'est pas parce que tu es éloquent, c'est pas parce que tu es le plus intelligent. Tu es revenu au pays parce que tu es innocent, parce que tu avais raison. Les gens, mettez des cœurs. Écouter Chablais Boudé, c'est comme regarder une émission d'Evidero. On n'apprend rien, Chablais Boudé. Quand il vient parler, quand il vient faire un meeting là, tout ce que tu dis là, tu ne nous apprends rien. Ce que tu dis là, on voit ça déjà sur la toile. Ce que tu dis là, on voit ça déjà, on entend ça déjà. On a besoin que tu puisses dire quelque chose. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. C'est de se battre pour la justice, c'est de se battre pour l'égalité, c'est de se battre de sorte à ce que les justices ne puissent plus être exercées en Côte d'Ivoire. Voilà le message de paix que tu dois prêcher aux Ivoiriens. Donc comme je l'ai dit, tu es parti à la haie, tu es revenu là, c'est parce que tu avais raison. Alors si tu avais raison, pourquoi est-ce que tu es venu, tu as changé de route, tu as changé de direction? Chercher la paix, tu l'as toujours fait. Mais quand Gbagbo était au pouvoir, tu as cherché la paix. On a vu les actions que tu as menées. On a vu ta façon de parler. Mais pendant que tu parlais à cette époque-là, tu avais la paix. Ton nom était assis sur la liste électorale. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et personne ne peut te montrer la décision de justice qui dit que Chablais Boudé, assisté par son avocat, je précise assisté, parce qu'un avocat ne représente pas. Un avocat, il assiste son client, il ne le représente pas. Donc, dans la décision de justice, le juge ou bien le greffier doit préciser si tu es assisté ou bien tu es représenté par ton avocat. Alors que toi, tu n'as pas été notifié qu'il y avait un procès qui t'attendait à Abidjan ici. Tu n'étais pas au courant qu'on était en train de te juger. Tu n'étais pas au courant de la décision du juge. Tu n'as pas été notifié de ça. Donc, c'est-à-dire que injustement, tu as été jugé comme beaucoup d'Ivoiriens. Les Ivoiriens à qui tu vas parler, là, eux aussi subissent l'injustice, tout comme toi. Tu n'as pas de paix. Ceux qui sont devant toi aussi n'ont pas de paix. De quelle paix tu viens parler? Tu viens parler de capitulation ou bien tu viens nous parler de paix? Mais tu sais que la paix, là, elle ne se donne pas, elle s'arrache. Toi, Chablais Boudé, tu es bien placé pour savoir ça. Toi, hier, au moment où tu parlais pour dire que Ouattara est un Burkinabé pur sang, Chablais Boudé, tu étais déjà chauve. C'est que la calvitie avait déjà commencé à pointer sur lui. Quand tu te laves, la Chablais Boudé, tu fermes la porte. Tu n'es pas un enfant. Quand tu te lavais à cette époque-là, tu fermes ta douche. Tu fermais la porte. Tu ne te lavais pas porte djedja, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour dire que tu n'étais pas un enfant. Tu savais très bien ce que tu étais en train de dire. Et aujourd'hui, ce même Burkinabé pur sang dont tu parles, c'est lui qui est président de la Côte d'Ivoire. Et toi, l'Ivoirien, ton nom n'est même pas sur la liste électorale. Et quand on te parle de ça, tu dis que tu es patient.
Si tu manges, arrête de manger. Si tu dors, arrête de dormir. Si tu es en train de m'appeler ta femme, arrête de m'appeler ta femme parce que le pays a besoin de toi. Et nos grands frères, nos amis sont partis. Ils sont restés, ils sont plus revenus. Est-ce qu'aujourd'hui, nous qui sommes restés, nous qui étions petits à cette époque, qui sommes restés, si on savait qu'aujourd'hui, toi, Charles Boudet, tu allais dire que tu es passé, nous, on allait dire aux nos frères. Voilà. L'arnica boiron, c'est la plante fraîche dont les principes actifs sont reconnus. Donc, voilà. Pour le moment, attendez. Hein. De rester à la maison, Voilà. passer, un jour, ça va passer. Si nous, on savait qu'aujourd'hui, en 2023, toi, Charles Boudet, tu as venu que tu es patient vis-à-vis de l'injustice que tu es en train de subir, et que d'autres Ivoiriens subissent aussi, et que tu es patient. Nous, on allait dire à cette époque-là, que Charles Boudet, d'ici 2023, il sera patient. Donc, vous aussi, soyez patient. Patientez un jour, ça va passer. C'est ce qu'on allait leur dire. Mais c'est trop tard, ils sont déjà morts. Aujourd'hui, ce Burkinabé pur sang est devenu ton oncle. Mais ton papa, celui avec qui tu étais en train de te battre, celui pour qui tu étais en train de te battre, celui dont l'idéologie était mariée à la sienne, vous êtes en train de faire fond commun. Aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu rentres en Côte d'Ivoire, vous ne vous êtes pas encore vus. Vous ne vous êtes pas encore parlé, alors que vous avez fait la prison ensemble. Aujourd'hui, toi et tes camarades de lutte, vous êtes en train de parler de on dit. Vous êtes en train de vous jeter l'opprobre l'un sur l'autre. Quand ouais, les gens disent que pourquoi est-ce que tu ne viens pas au PPACI? Pourquoi est-ce que tu ne prends pas ta carte de PPACI? Et que avant, au moment où tu étais en train de militer avec Gbagbo Laurent, tu n'avais pas pris ta carte de FPI. Mais aujourd'hui, là, qui va poser la question à Laurent Gbagbo pour lui dire que au temps du FPI, là, est-ce que Gbagbo, tu avais ta carte de FPI? Personne ne peut poser cette question stupide là, Gbagbo, parce que Gbagbo incarne et est le FPI. Et que toi, Charles Blé Boudet, tu étais le poumon quand on parle de jeunesse, quand on parle de mobilisation. Après Boka Doudou, tu étais le poumon du FPI. C'est normal que les gens ne prêtent pas attention le fait de savoir si tu as ta carte du FPI ou pas. C'était tout à fait normal. Partagez cette vidéo pour que ça arrive chez Charles Blé Boudet là-bas, pour qu'il sache que on est en colère contre lui. Pas parce qu'il a quitté Gbagbo, on n'en a rien à foutre, mais parce qu'il a quitté son rôle, parce qu'il a démissionné de sa mission, parce qu'il est en train de faire un faux combat et il est en train de nous mettre encore dans la merde, encore bien plus qu'hier. Donc partagez et puis dites-lui ça. Celui aujourd'hui qui demande à Charles Blé Boudet d'aller prendre sa carte du PPACI, que cette personne-là vienne nous montrer la carte de Laurent Gbagbo au moment où il était du FPI. Que cette personne vient nous montrer la carte de Laurent Gbagbo. Il y a des filles qui t'emmènent un enfant, tu regardes l'enfant, tu dis ouais, ça c'est mon enfant. Et puis il y a d'autres qui t'envoient un enfant, tu dis non, ça, toi tu es sûr que cet enfant-là il est mon enfant. Il y a des enfants pour qui tu es prêt à aller faire ta test ADN pour démontrer par A plus B que ce n'est pas le tien. Mais il y a d'autres, tu ne peux même pas parler. Tu ne peux même pas dire un mot. Donc Charles Blé Boudet, arrête de nous mettre dans cette comédie-là. Soit Gbagbo est un homme en qui on ne peut pas avoir confiance, dont il faut se méfier. Ou soit toi, Charles Blé Boudet, tu es un gars, tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. S'il te plaît, arrête de nous mettre dedans. Arrête de nous vendre quelque chose que tu n'as pas, ça s'appelle de l'arnaque. Et normalement, pour cette arnaque, on doit te mettre en prison. Parce que tu es en train de nous arnaquer. Aujourd'hui, tout homme politique de ta classe, Charles Blé Boudet, que ce soit au PDCI, que ce soit au PPACI, que ce soit au FPI, que ce soit au RHDP, tout homme politique de ta classe, tous, ils savent que toi, face à eux aux élections, tu les battras eux tous. Et c'est ça qui fait que tous ont peur de toi. Mais aujourd'hui, aucun homme politique, même les nouveaux politiciens, n'ont pas plus peur de toi. Parce que c'est comme un lézard dans le désert. Moi, je ne te demande pas d'aller faire une rébellion, prendre des armes contre la Côte d'Ivoire. C'est pas ce qu'on te demande. Et puis, on ne peut pas te demander ça parce que tu n'as jamais fait ça. Même malgré que tu étais avec les gens du pouvoir d'autres fois, tu ne l'as jamais fait. Mais ce qu'on te demande, c'est d'assumer ta responsabilité. C'est de faire ce qu'il y a à faire, dire le droit, dénoncer les choses. Parce que oui, ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ne peut pas donner la paix à quelqu'un. Ça ne peut pas donner la paix. Les gens font avec parce qu'ils n'ont pas le choix. Sinon, c'est pas parce qu'ils veulent être en paix. Aujourd'hui, tu as changé de discours parce que pour toi, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais tu as oublié quelque chose. C'est que ceux qui ont pris les armes hier pour faire la rébellion, aujourd'hui, ils sont aux affaires. Ce sont eux qui mangent, ce sont eux qui dirigent le pays. Donc déjà là, il y a une situation qui n'est plus pareille. Aujourd'hui, si toi, Charles Blé Boudet, tu es reconnu innocent de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a quelqu'un qui est coupable parce qu'il y a des gens qui sont réellement morts. Il y a des gens qui ont été réellement violés. Alors ces gens, vous êtes là, tu vas parler de le commando. Ils ont besoin de
savoir qui a tué leurs enfants. Ils ont besoin que tu puisses te mettre avec eux, de leur côté, de sorte à pouvoir rétablir la vérité et que ceux qui sont à la base de la mort de leurs enfants là, puissent payer le prix, aller en prison. Voilà le vrai chantier sur lequel les Ivoiriens t'attendent. Et non venir nous raconter des choses dont on sait déjà. Venez nous parler comme si on était dans une émission des bérets à la télé avec Yves Diro, avec compagnie. Viens nous parler du plan, de la stratégie dont tu avais parlé tant quand tu étais à l'AEC et quand tu allais venir au pays, tu allais nous dévoiler. Viens nous parler de cette stratégie-là. Parce que je te rappelle, au cas où tu ne sais pas, si tu es dehors aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est parce que tu es innocent. C'est pas parce que tu es coupable. Donc assume qui tu es. Voilà. Le petit a tout résumé, comme j'ai dit. Il a tout résumé. Ça là. Est-ce que quelqu'un peut dire autre chose par rapport à ça? Vous voyez, j'ai laissé couler. J'ai laissé passer. Je vous ai laissé écouter jusqu'à la fin. Je crois que c'est la fin. Hein, parce qu'il y a eu la publicité dont j'ai coupé. Mais autant que vous êtes ici, depuis que la mamie Ouattara, la mamie La Poisse s'est approchée du neveu de l'oncle, sa décadence a commencé. Chute libre. Le neveu de l'oncle ne se retrouve plus, il ne sait plus dans quoi il est. Il est en train de partir dans le billard. On ne sait même pas dans quoi il s'en va. Il se promène, il dit qu'il vient parler de paix. C'est pour cela, autrefois, je lui ai dit, avant que ce petit-là ne vienne parler, et puis on le mette là, parce que ce sont les nouveaux, hein, qui viennent, les nouveaux activistes qui viennent dénoncer certaines choses et tout. Donc ils sont nouveaux, comme en Côte d'Ivoire, c'est tout nouveau, tout beau, on aime. Donc voilà. Sinon, nous on a dit ça quand on a commencé à parler de lui, du neveu de l'oncle. On a dit que le neveu de l'oncle était dans un truc dans lequel on comprenait pas sa démarche. C'est pour cela d'autres l'ont nommé qu'il avait la démarche des crabes. Est-ce que vous comprenez? C'est tout ce que le petit a résumé, mais c'est ce que nous, on était tout le temps en train de dire, que le neveu de l'oncle, sa démarche là, était une démarche de crabe. On est même allé plus loin. On a dit que le neveu de l'oncle, qui prétend devenir président un jour, ne pourra pas atteindre cet objectif s'il n'a pas peut-être pris les armes. Sinon, simple comme ça, aller faire politique pour dire que lui va devenir président, là, ça sera difficile. Ça sera complètement difficile. Parce que, regarde, on attend un jeune qui va venir remonter la pente. Parce que à l'époque, on disait le président Laurent Gbagbo, celui qui va, comment on appelle, celui qui va le remplacer, c'était Blé Goudé Chal, on voyait. On dit non, le neveu de l'oncle, il est trop puissant. Il a le parler. Et puis, en plus, il est resté avec le président pendant plus de 5 ans à la CPI. Leur quotidien, c'était ensemble. Tous les jours, ils se voyaient dans le même carré. Ils faisaient du sport dans le même endroit. Ils mangeaient ensemble dans le même endroit. On partait les juger dans le même endroit. Leur dossier était, comment on appelle, commun. Donc, on s'est dit que ce neveu de l'oncle, en sortant de là-bas, c'était le Gbagbo rajeuni. Parce que Gbagbo jeune, il était syndicaliste. Il se battait déjà, Gbagbo jeune. Gbagbo jeune n'est jamais, vous allez écouter tous les discours du président Laurent Gbagbo, jamais il s'est mis là en train de parler de paix, cherchons la paix, on est là pour la paix. Pourtant, à l'époque, il y a eu des guébiers qui ont été tués. Il y a eu le massacre des 108. Il y a eu des crises en Côte d'Ivoire à l'époque. Mais quand Gbagbo Laurent est venu, il n'est pas venu parler de paix. Il n'est pas venu pour dire, venez en faire la paix. La paix, c'est vague. C'est quand tu n'as rien à dire que tu parles de paix, les amis. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que ce qu'il dit est vrai ou c'est faux? Parce que c'est ça aussi. Activez, mettez des cœurs, bougez, écrivez des commentaires. Et partagez surtout. Partagez. Est-ce que parler de paix, là, c'est comme parler de réconciliation? Ils viennent dans le billard et puis ils lancent comme ça, oui, réconcilions-nous. Mais on ne se réconcilie pas, on ne décrète pas une réconciliation. Parce que ça sera une réconciliation de façade. On va se réconcilier pour les yeux des gens. On va se réconcilier par rapport aux caméras.
on va se réconcilier parce qu'on a décidé. On ne se réconcilie pas comme ça. Vous comprenez? On ne se réconcilie pas comme ça. C'est comme la paix. On ne vient pas pour lancer comme ça la paix, la paix, la paix, la paix, la paix. La paix quoi? La paix quoi? Le neveu de l'oncle. Quand tu te fais accompagner par Mamie Ouattara, Mamie la poisse, c'est comme ça que tu deviens un flemmard après. Le neveu de l'oncle. C'est comme ça que tu deviens un flemmard. Le peuple de Côte d'Ivoire t'attend. Le peuple de Côte d'Ivoire dit, ah, le neveu de l'oncle, quand il va quitter la haie, on va sentir en lui ce combat, cette fibre patriotique, parce qu'il avait créé la galaxie patriotique. Il était les jeunes patriotes, il disait des mots crus au forum de la réconciliation. Il dit, Ouattara Alassane Dramane était burkinabé de pur sang. On dit, ah, Bleu Goudé, le neveu de l'oncle, quand il revient maintenant de la CPI, parce qu'il a eu raison, quand il va venir là, ça, il va pas faire des cadeaux. Il va faire une vraie opposition. Il serait un très grand opposant. À notre grande surprise, le neveu de l'oncle vient et puis il dit, oui, faisons la paix. Je suis là pour la paix. Je suis venu pour la paix. Je suis venu pour la paix. Mais mon frère, va au séminaire, tu vas devenir prêtre. Va au séminaire. Va au séminaire catholique là, tu vas devenir prêtre. Nous, on ne cherche pas un prêtre. On ne veut pas d'un prêtre. Le président Laurent Gbagbo est sorti de la CPI. Il a gagné son combat à la CPI. Il revient puissamment. Il revient puissant, grandi. Il revient blanchi, lavé. Il revient parce que c'est lui qui a gagné. Il revient pas comme quelqu'un qui a perdu le combat. Il revient pas avec la tête baissée. Il revient parce que c'est lui qui a gagné. Il revient tête haute. Il revient dans la gloire. Et quand il revient, il crée un parti. Il remet tout le monde au combat. Il dit, il est notre soldat. Il est prêt à aller encore au combat. C'est ça. Si tu ne peux pas faire ça, arrête de nous saouler. Arrête de nous saouler. Arrête de dire que Gbagbo Laurent c'est ton père et tout ça. C'est faux. C'est pas ton père. C'est pas ton père. Parce que les enfants, comme je disais par le passé, les enfants du président Laurent Gbagbo, c'est, comment on appelle, les Kone Katina, c'est, comment on appelle, c'est les maîtres Abiba Touré, les enfants du président Laurent Gbagbo, c'est Adia Damana Picasse, les enfants du président Laurent Gbagbo, c'est les Kwa Justin, c'est les Daï Nestor, c'est les Ipou, c'est les Jocelyn Ipou, c'est les Flore Akembo. Les enfants du président Laurent Gbagbo, c'est les Hervé Djedje. Les enfants du président Laurent Gbagbo, c'est les Accra Mathieu. Les enfants du président Laurent Gbagbo, on est nombreux. C'est les Aled Zati, on est nombreux. On est très nombreux. Tu peux même pas nous compter. Parce qu'on est beaucoup. Les Choa Bayor, il y a plein de noms comme ça que je cite pêle-mêle, hein, mais on est beaucoup. On est beaucoup. On est beaucoup. Les Steve Biko, les enfants du président Laurent Gbagbo, on est beaucoup. Blaise Las, merci. Hein? Les Bilo Daniel. On est nombreux, les enfants du président Laurent Gbagbo. Donc, quelqu'un ne peut pas venir. On n'est pas à la recherche d'un enfant. On n'est pas à la recherche d'un enfant. Et arrête ça, c'est de l'arnaque. On appelle ça arnaquer les gens. C'est de l'arnaque morale. Tu cherches à faire croire que tu es le fils du président Laurent Gbagbo comme ça, dans tes pensées lointaines, tu attends. Tu as dit tu es aux aguets. Pour toi, Gbagbo va tomber. Et puis un coup, comme tu as entretenu le mensonge, tu vas rester dans ce mensonge-là. Les Iva Hippo, oui. Les enfants du président Laurent Gbagbo, c'est les Iva Hippo. Je suis d'accord. Il y a les enfants du président Laurent Gbagbo qui étaient partis, qui l'ont quitté, qui sont revenus à la maison. Les Olivier le Monarque, la Zombrotte. Les enfants du président Laurent Gbagbo qui sont partis. Les Ben Boané, ils sont en train de revenir. Les, comment il s'appelle? Comment il s'appelle la jeune qui est en Belgique, j'ai oublié son nom. C'est pas bon, hein, faut pas j'ai oublié son nom. Elle s'appelle Nopo, Clarisse Nopo, voilà.
Clarisse Noko. Et ceux qui sont hors de la France, qui sont loin même encore, aux États-Unis, les Arcé, Gina Arcé, il y a plein comme ça. Les enfants du président Laurent Gbagbo, on est beaucoup, hein. On est beaucoup. Dieu est fort, oui, c'est elle, Clarisse Noko. On est beaucoup. On est beaucoup. On est beaucoup. Et donc, il ne faut pas qu'on puisse se tromper. Il ne faut pas que les gens pensent que le président Laurent Gbagbo est à la recherche des enfants. Il n'est pas à la recherche des enfants. Oui, j'ai failli l'oublier, Souleymane Gbagbo. Voilà. Souleymane connaît Gbagbo. Oui, je ne vais pas l'oublier. Merci de m'avoir rappelé son nom. Il est avec nous ici, Souleymane connaît Gbagbo. Ce sont les enfants du président Laurent Gbagbo. Voilà, ce sont les enfants du président Laurent Gbagbo. Et ces enfants du président Laurent Gbagbo sont tellement nombreux, on n'a pas besoin d'aller chercher, d'aller fouiller, de pleurer pour qu'un enfant, soit-il le plus grand orateur de l'histoire, soit le fils du président Laurent Gbagbo. Non, 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 on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Vous voyez, c'est pour ça que je dis, il faut que les gens arrêtent. Il faut que les gens arrêtent de coller l'image de ce monsieur au président Laurent Gbagbo. Ce monsieur n'est pas dans le combat du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo a sa démarche politique. C'est un combattant, c'est un guerrier. Malgré l'âge, malgré l'avancée de l'âge, le président Laurent Gbagbo avance. Il avance fort, il avance puissamment. Il avance vraiment. Il avance comme il faut. Vous comprenez? Il avance comme il faut. Donc, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper de fils du président Laurent Gbagbo. Il ne peut plus tromper quelqu'un lui aussi. Et depuis, il ne sait pas que celle, la mamie Ouattara, la mamie Lapoisse qui est avec lui, est en train de le faire tomber, est en train de le faire chuter, est en train de le faire chuter. Elle est en train de le faire chuter. Il ne sait pas ça. Oui, Lydie Bailly, les enfants du président Laurent Gbagbo, toi-même Lydie Bailly. Voilà, j'oublie, mais voilà, vous êtes nombreux. Comme vous êtes nombreux, je ne sais pas comment citer les noms. Gisèle Kei, merci Lydie Bailly. Gisèle Kei, les enfants du président Laurent Gbagbo sont nombreux. Voilà. Bon, ceux que je ne connais pas là, je ne dis pas les noms parce que, voilà, je n'ai pas envie de... parce que je fais très attention. Voilà, permettez-moi de faire très attention. Voilà, il y a des personnes ici que je connais, dont on a dit les noms, on a pensé qu'on était dans le même combat, mais ces personnes-là se sont retrouvées ailleurs. Et jusqu'à aujourd'hui, ces personnes-là reviennent, mais clopin. Donc, je ne dirai pas les noms. Voilà. Léonie Kotoklo, Stéphane Kipré, voici les enfants du président Laurent Gbagbo. Voici les enfants du président Laurent Gbagbo. Donc, il y a des noms, les Willy Joe, hein? Willy Joe, il est toujours là, hein? Comment on appelle? Comment ils s'appellent, même ceux qui commentent mes vidéos. Vous êtes les enfants du président Laurent Gbagbo, les Mathieu Jouan, comment on appelle? Oui, oui, j'ai dit ton nom, Mathieu Jouan, tu es enfant du président Laurent Gbagbo. Hein? Les séries Babo, venez écrire, je vais mettre vous-même votre nom. Oui, tu peux écrire les noms, hein, Lydie Bailly, mais je ne les connais pas, donc je préfère éviter. Voilà, parce que toutes les personnes que vous voyez là, je vous ai dit, je suis sur la toile il y a longtemps. Je suis sur la toile, ça fait 10 ans que j'ai fait vidéo, depuis 2013. On est en 2023, ça fait 10 ans que je fais des vidéos. Beaucoup parmi tous ceux qui font les vidéos là sont venus me trouver en train de faire vidéo. Et j'ai vu comment ils sont rentrés dans cette affaire des vidéos là. Ils sont venus, ils ont commencé par dire qu'ils sont avec Gbagbo. Il y a un certain, attendez, je vais vous donner un seul exemple. Je vais vous donner un seul exemple. Il y a un qui s'appelle Jean-Jacques Akichi. J'espère que le nom, je n'ai pas écorché. Jean-Jacques Akichi. Je pense que c'est ce nom-là. Jean-Jacques Akichi. Sur Facebook. Je viens de lui donner un peu de visibilité. Je l'ai bloqué, hein. C'est pour ça qu'il ne me voit pas depuis un moment. Ou bien peut-être il vient et puis je ne le vois pas. Mais Jean-Jacques Akichi, là, quand il est sorti, il a commencé à s'attaquer à Dramane Ouattara.
Il a commencé à s'attaquer à Dramane Ouattara. Il a commencé à s'attaquer à Dramane Ouattara. Et puis, tout de suite, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à dire, ah, lui là, c'est même mon père à son âme, celle avec qui j'étais, qui est décédée, père à son âme, elle aussi, elle a dit ça. Elle a dit, ah, c'est un fils de Gbagbo. Esther, oui, voilà. Les Esther Zawi, toi-même Flora Kato, hein? Les Alexis Kapoï. Voilà, merci de me donner les noms comme ça. Rastiras, voilà, les Rastiras. Les Viviane Guétouan, tous ceux-là, toutes celles, c'est ça. Voilà. Donc, pour continuer, je disais que ce Jean-Jacques Akichi, ou Ekichi, non, c'est Akichi. Jean-Jacques Akichi a commencé à s'attaquer à Alassane Dramane Ouattara. Et beaucoup ont commencé à dire, oui, lui là, c'est un pro-Gbagbo, même celle avec qui j'étais à l'époque, père son âme, disait aussi que non, lui là, c'est un pro-Gbagbo, mon frère. Et puis, un jour, il a commencé à s'attaquer au président Laurent Gbagbo. Quand il a commencé à s'attaquer au président Laurent Gbagbo, j'ai dit, c'est pas parce qu'il est venu s'attaquer à Dramane Ouattara que ça veut dire qu'il est pro-Gbagbo, qu'il est gore. Voilà, c'est comme ça qu'il disait, c'est un gore. C'est un gore. J'ai dit, chérie, fais attention. Ce n'est pas un gore. Il y a Odi Kwasi, oui. Odi Kwasi est toujours président Sylvain Haïkba. Voici les enfants du président Laurent Gbagbo. Odi Kwasi, c'est le fils du président Laurent Gbagbo. Donc, je disais, fais attention. Elle dit, non, mais tu vois pas, il attaque Ouattara sans état d'âme. Il dit, mais est-ce qu'il t'a dit qu'il est pro-Gbagbo, qu'il est gore? Il y a Mastebi Lago, big up à lui-même, Mastebi Lago depuis sa position. Elle dit, ah, c'est qu'il il parle bien et il attaque Ouattara, c'est l'essentiel. Un jour, il s'est tourné, il a commencé à attaquer Laurent Gbagbo. Et elle a allé sur son Facebook, où il faisait sa vidéo, elle a dit, mais pourquoi, toi, un gore, tu attaques Gbagbo Laurent? Il a répondu comment? Il lui a dit, je n'ai jamais été gore. Je n'ai jamais été gore. Ah, c'est pas parce que j'ai attaqué Ouattara que moi j'attaque tout le monde. J'attaque tous les politiciens. Que ça soit Ouattara, que ça soit Gbagbo, j'attaque tout le monde. C'est maintenant ils vont se rendre compte que le monsieur les a burnés. Ils étaient remplis sur sa page. Tous les gars étaient bourrés sur sa page. Les partages. Ces vidéos étaient partagées. Ils venaient d'arriver. J'ai dit, vous avez vu. Quand je vous parlais, il faut faire attention. On est tous là, les noms qu'on cite là. On cite des noms. Il y a beaucoup qui n'ont pas pris le temps de comprendre Laurent Gbagbo. Il faut comprendre Laurent Gbagbo. Combien sommes-nous? Combien sommes-nous, nous qui nous appelons fils de Gbagbo, à avoir le livre, un seul livre, je n'ai pas dit beaucoup de livres du président Laurent, un seul livre du président Laurent Gbagbo, pour s'asseoir et puis lire qui est Laurent Gbagbo. Parce que l'homme que tu appelles ton père, l'homme que tu suis là, il faut le connaître. Si tu ne le connais pas là, demain tu vas changer d'avis. Oui, les Jacqueline Bailly, ce sont les filles du président Laurent Gbagbo. Willy Bla, voilà, les Willy Bla, là, ce sont les enfants du président Laurent Gbagbo. Ils sont beaucoup, ils sont beaucoup. Si je continue de citer, qu'on a que je ne cite pas, d'autres encore, c'est chaud. Mais je veux dire, on les a vus. Ils sont beaucoup à ne pas avoir un seul livre. Donc, ils ne connaissent pas le président Laurent Gbagbo, réellement. Donc, quand ils posent un acte, ils comprennent pas l'acte. Et tout de suite, ils le jugent. Et ils prennent position. Je leur ai dit, président Lota, oui, depuis sa position là-bas. Je leur ai dit, les maris galantes Djedje, voici des, comment on appelle, des filles du président Laurent Gbagbo. Les Michel Kaye, ils étaient toujours là. Voici les enfants du président, ils sont nombreux, les enfants. Si je veux arrêter d'écrire même, parce que vous allez faire, il y en a qui vont dire, ah, donc il n'a pas dit mon nom. Non, non, je n'ai pas dit ton nom parce que tu n'étais pas là. Les Janine Boui. Janine Boui, il a déjà dit Clarisse Nopo. Hein? Hein? Il dit, et moi, Djidji, est-ce que moi, il te connaît? Israël Delbé. Tu es enfant de Gbagbo, mais si tu es enfant de Gbagbo, sois le bienvenu. Vous comprenez? Voici des gens qui disent Gbagbo, Gbagbo, mais ils ne le connaissent pas. Quand vous allez leur demander, vous avez combien? Vous avez au moins un livre de Laurent Gbagbo. Est-ce que vous avez lu? Est-ce que vous avez compris l'homme?
Pour ne pas que demain, dès qu'il y a un petit vent net, vous chavirez. Pour ne pas que demain, dès qu'il y a une petite action, vous puissiez chercher à conjuguer derrière l'action. Pour dire, Gbagbo lui aussi, Gbagbo, pourquoi moi j'ai dit à tous ceux qui venaient sur mes vidéos, il y a longtemps que je l'ai dit, j'ai dit, sur mes vidéos là, c'est Gbagbo qui a toujours raison. Le jour qu'il a dit ça là. Mais il y a vu des gens écrire que moi je suis dans le culte de la personne, moi je suis dans autre chose, moi je suis en train, t'as dit, pourquoi je peux dire c'est Gbagbo qui a toujours raison? Gbagbo c'est un homme, c'est un être humain, il peut avoir tort. Du moment où toi tu penses même que Gbagbo peut avoir tort là, tu n'es plus, t'as dit moi il te voit plus dans son combat. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Parce que l'homme qui peut avoir tort là, on le connaît. C'est un être humain, oui, tout le monde le dit, c'est un être humain, mais on vous a pas dit que c'est pas un être humain. On vous a pas dit que c'est pas un être humain. Moi, je pèse dans la balance. Qu'est-ce qu'il fait de plus et qu'est-ce qu'il fait de moins? Ce qu'il fait mauvais là, et puis ce qu'il fait plus là, qu'est-ce qui pèse plus? Qu'est-ce qui est beaucoup? Sylvain Danzignon, voici les enfants de Gbagbo. Qu'est-ce qui pèse plus? Et quand je fouille, quand je regarde, je vois que le président Laurent Gbagbo, sa bonté, ses bienfaits pèsent plus que tout. Donc pour moi, il a toujours raison. Parce qu'en justice là, il y a, on peut dire non, il a fait ceci, il a fait cela, mais bon, au bénéfice du doute, on lui accorde la liberté. Parce qu'on n'a pas de preuves. Vous comprenez? Ou bien oui, il a fait ceci, mais ce qu'il a fait là, c'est pas un délit. C'est vrai, ça vous a choqué, mais c'est pas un délit. Donc, il est libéré. Qu'est-ce que vous faites? Donc, vous comprenez que il y a beaucoup qui ne le connaissent pas. Et dès qu'il y a un petit vent, comme il avait dit le président Laurent Gbagbo, il avait dit ça pour chose, comme on appelle. Voilà. Le président Laurent Gbagbo avait dit qu'est-ce qu'il avait dit? Putain, il y a quelqu'un qui est venu écrire un commentaire qui m'a un peu mélangé. Ça m'a mélangé parce que quand tu lis les commentaires puis tu parles en même temps d'une idée, d'une pensée de quelqu'un d'autre, si tu n'es pas concentré sur la pensée, c'est comme ça, tu vas te perdre. Donc, je veux revenir à la pensée du président ou au dit du président Laurent Gbagbo. Mais, est-ce que je vais retrouver? Bon, bref, je continue. Donc, pour dire quoi? Pour dire que, quand tu connais pas l'homme, voilà, il avait dit ça pour Afin N'Guessan, c'est de ça que je voulais parler. Pour Afin N'Guessan, le président Laurent Gbagbo disait quoi? Le président Laurent Gbagbo disait, quand ils lui ont présenté Afin N'Guessan, il a dit, façon il est frêle, façon il est là. Est-ce que s'il y a un coup de feu, s'il atteint un coup de feu, il va rester encore là? Il avait dit ça pour Afin N'Guessan. C'est-à-dire, est-ce que tu peux tenir contre vents et marées? Est-ce que tu peux tenir quand il y a du brouillard, quand il y a des palabres, quand il y a des choses? Est-ce que toi, tu peux tenir? Est-ce que quand ils vont commencer à arrêter les gens, mettre les gens en prison, est-ce que tu vas tenir? Mais le président Laurent Gbagbo n'a pas eu tort, parce qu'après, Afin N'Guessan l'a démontré. Quand il a été arrêté à Bouna, on lui disait de pomper. Il était là comme ça, il tremblait. Il se disait, qui m'a dit de suivre Laurent Gbagbo? Quand il est quitté là, il a changé sa veste. Il a décidé de renverser du Gbagbo. Il a décidé de faire tomber du Gbagbo. Il a décidé de changer, que c'est pas à cause de Gbagbo, lui va perdre sa vie. Il a décidé de changer et d'arracher au président Laurent Gbagbo son parti. Vous voyez? C'est ce que le président Laurent Gbagbo craignait. Il dit, de toute façon, il est frêle comme ça, là. Si on tire en l'air un coup, là, est-ce qu'il va pas fuir? Donc, tous ceux qui se réclament fils de Laurent Gbagbo, soyez prêts contre vents et marées. Ne venez pas conjuguer à chaque fois qu'on va vous dire quelque chose. Gbagbo a fait ça, vous venez conjuguer. Non, est-ce que le président Laurent Gbagbo devait faire ça? Pourquoi il a fait ça? Il devait pas faire ça? Non, Gbagbo aussi c'est un être humain, c'est un être... Du moment où tu commences à dire que Gbagbo c'est un être humain, là, tu as tout raté parce que Gbagbo c'est un esprit. Gbagbo Laurent c'est un esprit, c'est pas un être humain.
Ils vont venir dire encore, oui, il fait le culte de la personne. Oui, vous là même, vous le mettez à un niveau, même on comprend. Gbagbo, c'est un esprit. Vous avez déjà vu, Gbagbo a dit un jour à ses parents bêtés, à Gagnoua là-bas, il a dit ça en bêté, il dit, là où les Kragbe Nyangbe sont partis, ils sont pas revenus. Là où les Biakaboda sont partis, ils sont pas revenus. Là où les Guinabaï sont partis, ils sont pas revenus. Moi, je suis parti, et puis je suis revenu. Laurent Gbagbo l'a dit. Il a dit s'embêter à ses parents. Il a dit s'embêter à ses parents. Là où ils ont emmené les autres, et puis ils sont plus revenus. Lui, on l'a amené, puis il est revenu. Un gars comme ça, là, vous n'avez pas peur de lui. Un gars comme ça, là, vous n'avez pas peur de lui. Ils ont déporté les Bianzins, ils ont amené Samori Touré. On les déporte pour aller les tuer, on les amène ailleurs pour les finir. Laurent Gbagbo, là, on l'a amené ailleurs. Et c'est ça, quand les autres qui disent que on a le doctorat en histoire, nous, on a un DEA en histoire, nous, on est agrégé d'histoire, nous, même les agrégés d'histoire, ils ont pris leur agrégation là pour dire, dans l'histoire du monde, tous ceux qui ont été déportés ne sont plus revenus. Donc, Gbagbo Laurent, déporté, c'est pas sûr qu'ils reviennent. Donc, changeons de leader. Réfléchissons à un autre leader. Pensons à quelqu'un de plus jeune, quelqu'un de plus libre, quelqu'un de plus nombriliste, qui n'est pas dur comme Laurent Gbagbo. Comme ça, lui va durer, parce que dans l'histoire du monde, quand les partis de Lumumba ont essayé d'être durs, ils les ont tués. Tous ceux qui ont essayé, Thomas Sankara a essayé de révolutionner le Burkina Faso, il a été tué. Donc, ils ont commencé à mettre leur livre d'histoire devant. Mais est-ce qu'ils ont pensé à Dieu? Est-ce qu'ils ont pensé à l'alpha, l'oméga? Est-ce qu'ils ont pensé à celui qui était, qui est et qui sera? Est-ce qu'ils ont pensé? Ils n'ont jamais pensé à ça. Ils n'ont jamais mis ça dans leur calcul d'historien. Le président Laurent Gbagbo, il a été arrêté. D'abord, avant d'être arrêté, comment son arrestation s'est faite? Ils ont encerclé sa résidence. Ils ont pilonné sa résidence. Ils ont tué des gens devant sa résidence, à l'intérieur de sa résidence. Ils ont même tué, comment ça s'appelle? Désiré Tagrou, pensant que c'était Laurent Gbagbo. Finalement, quand ils ont vu Laurent Gbagbo, au lieu de tirer dans sa tête, comme ils ont fait à Kadhafi, ils ont protégé sa tête avec un casque. Finalement, quand ils ont vu Laurent Gbagbo, au lieu de tirer dans son torse, comme ils ont fait à d'autres chefs de l'État, ils ont protégé son torse avec antiballe. Quand ils ont vu Laurent Gbagbo, au lieu de le traîner sur des brancards, en lui coupant l'oreille, en lui coupant l'orteil, en le faisant comme Samuel Doé, ils l'ont protégé jusqu'à, ils sont allés le faire asseoir dans une chambre d'hôtel au Golf Hotel. Quand ils ont vu le président Laurent Gbagbo, au lieu de le donner en pâture, comme ils ont fait à certaines personnes, à Kragbe Nyangbe, où ils sont allés le mettre au milieu de certaines personnes pour le frapper, pour le torturer, ils n'ont pas fait ça à Laurent Gbagbo. Ils n'ont pas pu faire ça. Ils ont pris Laurent Gbagbo, ils sont allés le mettre dans une maison à Korogo. Vous comprenez? Ils ont déporté le président Laurent Gbagbo. Ça, c'est vous qui voyez Bamba. Nabou Bamba, ça c'est ton problème. Que je compare deux époques, 2 siècles, ça c'est ton problème. Ce que j'essaie de dire. Parce que à notre temps là, au temps du président Laurent Gbagbo, Kadhafi là, ce n'est pas une autre époque. Tu vois comment c'est toi-même ton analyse ou ta compréhension des choses qui est biaisée. Sinon, j'ai parlé de Kadhafi.
C'est vrai, il a cité les anciens, mais je viens de parler de Kadhafi. Kadhafi, là, dans quelle époque ils ont tiré dans sa tête? Dans quelle époque? Quand vous voulez contredire les gens, il faut réfléchir d'abord avant de contredire les gens. Si tu n'as rien à dire, il ne faut pas venir écrire ici en commentaire. Il n'y a rien qui est biaisé. J'ai donné l'exemple de Kadhafi. Dans la même période que le président Laurent Gbagbo, quand ils ont arrêté Kadhafi, là, ils ont tiré une balle dans sa tête. Ce n'est pas en 1900, et ce n'est pas en 1800, ce n'est pas en 1700. C'est là. C'est là, tout près là. Donc, je ne suis pas en train de... Il n'y a pas d'analyse biaisée ici. Voilà. Tu ne connais pas l'histoire. Moi, j'étais premier en histoire. J'ai pas fini historien ou j'ai pas eu d'agrégation ou de doctorat en histoire. Mais histoire là, j'étais premier, en tout cas. En histoire, j'étais premier. Un jour même, j'ai un prof en troisième, qui m'a dit que s'il pouvait me donner 22 sur 20, 22 sur 20 en histoire, il allait me donner. Et beaucoup parmi ceux qui viennent commenter mes vidéos reconnaissent ma capacité de rétention historique. Je retiens beaucoup ce qui s'est passé dans le passé, dans l'histoire. Donc ce que je suis en train de dire là, c'est tout récent, c'est là, tout près là. Kadhafi, dans la même période, on bombardait Laurent Gbagbo, on bombardait Kadhafi. Mais quand ils ont attrapé Kadhafi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont caressé, ils l'ont embrassé, ils l'ont chouchouté. Pour venir me parler d'époque, tu ne sais rien, ferme là. Voilà, et puis sur le coup. Tu ne sais rien, tu fermes et puis tu suis le coup. Et puis tu vas comprendre. Donc, dans ce que je suis en train de dire, mes chers commandos, j'ai dit, le président Laurent Gbagbo, on l'a déporté à la CPI. Là-bas où ils pouvaient tout lui faire, puisque c'est dans leur prison. Il est chez lui, vous venez bombarder avec les hélicos, les avions de chasse de Nicolas Sarkozy. Il est chez lui, vous venez chercher à le tuer. Maintenant, vous le prenez, vous l'amenez chez vous. Vous le mettez chez vous. Vous le gardez chez vous. Maintenant, vous pouvez tout faire de lui, c'est-à-dire, il est à votre merci. Maintenant qu'il est à votre merci, vous trouvez qu'il a eu raison. Et qu'il n'avait pas tort. Et qu'il faille qu'il rentre chez lui. Vous lui demandez de répartir. Vous lui demandez de repartir. Ça là, quelqu'un à qui ils ont fait ça, les amis. Toi, tu vas venir dire que lui là, c'est un homme comme tout le monde. Toi, tu es comme lui. Va essayer, tu vas voir. Va essayer, tu apprendras. Faut essayer un peu seulement. Toi, tu es comme Gbagbo. Tu es comme Gbagbo. Mais tu es un prof d'histoire qui ne comprend pas l'histoire. Donc, continue de bosser, continue d'apprendre. Voilà. Monsieur Nabou Bamba. Ton prof d'histoire des choses, des écoles privées où ils sont allés te prendre pour aller enseigner là-bas, là. Bon. Excuse-moi. Je vais pas mettre en cause, tes connaissances et tes compétences. Mais je vais te dire, sur ça, là, tu as faussé. Sur ça, là, seulement, là, tu as fait une grosse bêtise, une grosse erreur. Mais ça n'a rien à voir que la Libye est une anarchie, était une anarchie. Mais que la Libye soit une anarchie ou pas, ce n'est pas de ça que je te parle. Je te parle de comment l'impérialiste a attrapé Laurent Gbagbo et comment l'impérialiste a attrapé Kadhafi. Voilà. Faut mettre les choses dans leur contexte. Je te parle de l'acte, c'est-à-dire attrapé. Laurent Gbagbo a été attrapé. Kadhafi a été attrapé. Mais les deux n'ont pas eu le même sort. Kadhafi, il a vu une balle se planter dans sa tête, dans son crâne. Laurent Gbagbo, il a vu son crâne protégé par un casque. C'est de ça que je suis en train de te parler. Donc, je ne sais pas de quoi on parle. Bon, faut pas me faire perdre mon truc. En tout cas, merci. Et puis, désolé d'avoir dit que, Bamba, Nabou, désolé de t'avoir chahuté sur le fait que je dise que tu es un prof d'école privée. Non, je sais pas, peut-être ou pas, mais en tout cas, je ne mets pas en cause ta compétence. Voilà, je ne mets pas en cause ta compétence. Je sais que tu sais l'histoire.
Mais l'histoire que moi je raconte, ce n'est pas biaisé. C'est très clair. Je touche des points et ces points-là, je fais des comparatifs. Et ces comparatifs, j'essaie de voir qu'est-ce qui est arrivé à l'autre, qu'est-ce qui est arrivé à Laurent Gbagbo. Quand je dis un nom, j'essaie de comparer. Que ça soit à l'époque, que ça soit chose, tu sais, on dit toujours, même dans la Bible on le dit, et c'est passé dans le Coran aussi on le dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Soleil que tu vois là, il n'y a rien qui est nouveau sous ça. Les mêmes époques, avant nos parents portaient gros bas. Un moment, gros bas est venu à la mode. Les bas d'elfes là, les bas d'elfes, c'est venu à la mode. Tu comprends? À l'époque, il y avait afro. À un moment donné, afro est venu à la mode. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, ce que tu as vu à l'époque, là, ça, comment on appelle, ça revient, mais d'une autre manière. Ça revient, mais d'une autre manière. Tu vois? Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que il faut comprendre mon développement. La Côte d'Ivoire a subi des bombardements des Occidentaux. L'OTAN est venu bombarder. Ils sont venus en tant que force Lycone. Ils sont venus en tant que ONUCI. Ils ont bombardé la maison, la résidence du président Laurent Gbagbo. Il y a eu des morts à l'intérieur comme à l'extérieur de la résidence. Des gens ont été massacrés. D'autres ont été tués au sniper. Tu comprends? Mais le président Laurent Gbagbo a échappé. Il y avait des snipers, mais il n'est pas mort. Et comme j'ai développé tout à l'heure, on l'a mené en prison. On l'a gardé en résidence surveillée à Korogo. De là-bas, on l'a expédié à La Haye. Mais à La Haye, là, il était à leur merci. Il était dans leurs mains. Eux, ils pouvaient le condamner 100 ans. Et puis, il n'y a rien. Personne n'avait cœur d'aller le chercher en prison là-bas pour le faire sortir. Tu vois? Mais eux-mêmes, ils ont tourné jusqu'à ils disent qu'il est libre. Qu'il n'a rien fait. Tu vois? On a encore gagné notre combat. C'est de ça que je veux parler. Pour dire qu'il faut connaître le président Laurent Gbagbo. Si tu es son enfant, cherche à le connaître. Et si tu le connais, tu peux pas, quand vents et marées, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, quoi qu'il arrive, tu vas rester avec lui. Et c'est ce que, moi, je sais que je suis un exemple, je suis un parfait exemple. Je suis un exemple de l'homme qui chancelle pas, de l'homme qui ne titube pas, de l'homme qui ne change pas de veste. Je suis un exemple. Tu vois? Je suis là. C'est comme ça. Et tous ceux qui sont partis, je les ai appelés dans une vidéo. Je leur ai dit de venir. C'est ma compagne qui me dit, tu as eu raison de les appeler parce que tu les as appelés, ils sont tous revenus. Ils sont tous revenus. Donc, j'ai eu raison de vous appeler. J'ai dit, vous qui étiez partis, qui aviez fait l'erreur de juger le président Laurent Gbagbo, de ne pas le comprendre et d'être partis sans vouloir le comprendre réellement, revenez à la maison. Dieu merci, mon appel a été attendu. Les camarades sont revenus. Ce n'est pas une gloire en soi, c'est une fierté. Une fierté pour mes camarades qui ont compris qu'il fallait revenir à la maison. Que effectivement, le président Laurent Gbagbo est l'homme qui nous a montré la voie à suivre. Cette voie-là, il faut que nous la suivons ensemble. Et qu'il ne faut pas s'éparpiller. Il ne faut pas aller ailleurs. Eux tous sont en train de revenir. Je vois ici la présidente des femmes du PPACI, la présidente de la Ligue des femmes du PPACI en France ici, Tina Topo, sois saluée. Je t'ai vu arriver sur le direct, sois saluée. Sois salué. Merci, Sylvain Dazirignon. Sois salué. Et si Tina Topo est là, c'est parce que il y a une fête organisée pour l'homme de qui je suis en train de parler. Tu vois, quand elle a entendu que je suis en train de parler de cet homme, elle est venue parce que c'est la fille du président Laurent Gbagbo. Tina Topo, la fille, la réelle fille, qui s'est battue depuis. Elle s'est battue depuis. Elle était la présidente des femmes patriotes. Vous voyez? Elle n'a pas fait comme le neveu de l'oncle, qui était le président des jeunes patriotes, qui a changé, qui allait faire parti politique, qui a changé.
Elle était la présidente des femmes patriotes. Et les femmes patriotes qu'elle avait là, elle les a appelées, elle a dit, ah, le président Laurent Gbagbo a créé un parti politique. Venez dedans. On va pas aller créer notre parti à part. Parce que je sais mobiliser, je sais appeler les femmes et elles sortent. Mais je peux pas dire aux femmes, venez, et puis elle crée parti politique comme vous sortez. Non, non, non. Elle a dit non. Venez, on va tous rejoindre le président Laurent Gbagbo. Parce que dans ce parti du président Laurent Gbagbo, c'est ce parti-là qui va sauver nos enfants, nos petits-enfants. Ce parti-là va nous faire sortir de la merde. C'est le président Laurent Gbagbo, lui, qui a dit qu'il fallait que les femmes soient dans le ministère. Elles soient nombreuses dans les ministères. C'est à partir de Laurent Gbagbo qu'il y a eu plusieurs femmes ministres en Côte d'Ivoire, à partir du président Laurent Gbagbo. Donc, elle sait, la présidente Tina Topo sait qu'il faut faire venir les femmes autour du président Laurent Gbagbo. C'est pour ça qu'elle organise pour mobiliser. Et ça, il faut la soutenir. Les gens sont là, ils sont en train de bavader, distraire les gens. Il faut la soutenir, il faut l'aider à atteindre cet objectif-là. C'est pour ça que les gens, t'as dit, quand tu regardes, tu sais qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts pour que le combat du président Laurent Gbagbo arrive à bon port. C'est pour ça qu'ils sont en train de piétiner les gens. Non, pour question de leadership. Non, c'est moi, on doit connaître. Non, c'est moi, on doit voir. Non, peut-être que si il fait beaucoup, s'il fait ceci, on va dire c'est moi. Donc, on va peut-être me prendre. C'est des guerres de positionnement. Et Tina Topo n'est pas dans ces guerres de positionnement. Voilà. Elle, toute sa pensée, tout ce qu'elle recherche, ramener les femmes pour le parti du président Laurent Gbagbo. Et au lieu de soutenir ça, il y a encore des gens qui cherchent à faire de la jalousie, qui cherchent à l'éteindre, qui cherchent à la casser. Mais vous ne pouvez pas éteindre la lumière de Dieu. La lumière, là, quand ça est sur toi, là, ça brille, quoi. Vous pouvez pas éteindre. C'est parce qu'elle est venue même que je l'ai vue aujourd'hui, là, que je suis en train de... Mais je voulais dire que c'est pas forcément pour ça que je suis en train de dire tout ce que je suis en train de dire. Voilà. Parce que tout ce que je suis en train de dire, là, personne ne m'oblige à dire ça. Voilà. C'est mon être, c'est moi-même. Moi, je parle toujours avec mon cœur. J'ai rien caché derrière ou hypocrisie. Je connais pas hypocrisie. C'est pour ça, si elle peut pas te parler, je t'approche même pas. Voilà. Et c'est ce que je pense d'elle, là. C'est ça qui est là. J'ai jamais pensé autre chose. J'ai jamais pensé, non, c'est la même, pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle veut se paraître, pourquoi. Je m'en fous. Elle fait un travail pour Gbagbo Laurent. C'est point. Un point, c'est tout. Et tous ceux qui se réclament de Gbagbo Laurent doivent accompagner ceux qui travaillent pour Gbagbo Laurent. C'est tout. Donc, la présidente de la Ligue des femmes du PPACI, France, la camarade Tina Topo, la fille du président Laurent Gbagbo, organise l'anniversaire de son père, le président Laurent Gbagbo. Elle a dit non, 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 anniversaire ne va pas passer comme ça. Depuis quand vous avez vu un enfant, son anniversaire passe et puis il est content, et puis on ne fête pas son anniversaire et puis il est content. Elle a regardé, elle a dit, si elle ne fait pas anniversaire de mon père là, il ne sera pas content. Donc, je vais faire. Donc, le 8 juillet, l'anniversaire, là, il faut que tout le monde, moi, je travaille, mais Dieu merci, ça finit, l'anniversaire finit à 23h. Et moi, je travaille, j'ai fini à 19h. Donc, si Dieu le veut, je vais passer là-bas. Tout est dans la main de Dieu, voilà. Mais, c'est chose, malgré les problèmes de transport actuellement, c'est chaud, il y a un peu de bruit un peu partout, mais ça ne nous concerne pas. Nous, notre président Laurent Gbagbo, là, quand on partait à La Haye, malgré qu'il y avait des tumultes, malgré qu'il y avait du vent, malgré qu'il y avait la neige, malgré qu'il faisait froid, malgré qu'il y avait le soleil, on partait à La Haye. On partait à La Haye. Même quand il y avait des manquements en France ici, nous, on prenait notre cas, on partait à La Haye. Voilà. Donc là, c'est son anniversaire. Faut pas trouver des excuses pour dire non, l'anniversaire du président Laurent Gbagbo, bon, j'aurais voulu être là, mais comme il y a problème, il n'y a pas problème qui peut empêcher quelqu'un à venir fêter l'anniversaire du président Laurent Gbagbo. Et je vous ai dit, peut-être qu'il va vous surprendre. Il est dans nos murs. Peut-être qu'un coup, il va apparaître dans l'anniversaire. Qu'est-ce que vous en savez? Il peut nous faire cette surprise parce que il n'a pas vu ceux qui sont en France et puis il est parti en Côte d'Ivoire. Actuellement, il est là. Donc, si tu viens à l'anniversaire, peut-être tu vas le croiser là. Qui sait? Voilà, c'est son anniversaire. Tu sais pas si c'est lui-même qui a venu couper son gâteau. Voilà. Donc, merci à Tina Topo. Merci pour ta présence. Merci pour ton engagement. Merci pour le combat que tu mènes. Merci d'avoir donné. Après avoir écouté cette vidéo, je pense que nous sommes tous d'accord que Charles Blé Goudé ne peut pas se foutre de la gueule des gens aujourd'hui en leur disant que moi je ne suis pas pressé. Si tu n'es pas pressé aujourd'hui, pourquoi tu étais pressé il y a 13 ans? Je ne comprends pas.
Comment quelqu'un n'est pas pressé aujourd'hui en 2023 et pourtant il était pressé en 2010? Qu'est-ce qui a changé? La team, si vous avez un doute, moi je ne l'ai pas. Ce qui a changé, c'est le pain. Ce qui a changé, c'est le jet. Ce qui a changé, c'est ça. C'est juste l'argent, le pouvoir, la force. C'est ça qui a changé. Le rapport a changé et les hommes aussi ont changé. Le rapport de force a changé et les hommes volatiles aussi ont changé. Quand tu es un homme volatile et que tu es incapable d'avoir une position ferme, quand tu es un homme sans parole, sans dignité, sans fierté, sans état d'âme, un homme suiveur, comme une mouche qui ne suit que des odeurs, un homme suiveur comme une mouche qui ne suit que la bonne odeur qu'elle hume. Monsieur Charles Blé Goudé aujourd'hui trahit tous ceux-mêmes qui sont morts hier, tous les âmes disparues et perdues. Est-ce que tu sais ce que ces gens se disent aujourd'hui dans les tombes? Ils sont morts au combat en se donnant la vie en signe de sacrifice pour le combat que nous menons. Et vous dites aujourd'hui que leur sacrifice est nul et de nul effet. Tous ceux qui soutenaient Charles Blé Goudé, vous avez un problème. Si le président Laurent Gbagbo continue le combat, c'est parce que lui, il vit et que des gens sont morts pour ce combat. Vous ne pouvez pas laisser un combat où des personnes sont mortes en disant que vous n'êtes plus pressé. Si vous n'êtes plus pressé, pourquoi vous les avez laissés mourir? Monsieur Charles Blé Goudé aurait pu dire depuis 2010 au président Gbagbo que je ne partage plus votre idéologie, je me retire parce que je pense que les gens ne vont pas mourir. On peut laisser le pouvoir, mais il ne l'a pas fait. Il est resté. Il a combattu, il a pris tout le jet, il a même pris le jet pour mobiliser les gens. Alors c'était pour fuir au Ghana. Et finalement, c'est lui qu'on arrête, comme par miracle. Et on le déporte à la CPI auprès du président Laurent Gbagbo. Lui seul, comme s'il était l'homme le plus important du président Laurent Gbagbo. Ils avaient dessiné l'histoire. Ils avaient dessiné le remplaçant du président Laurent Gbagbo. Et il avait envoyé la CPI avec lui pour faire comprendre à la population que si c'est lui qui est parti là-bas, ça veut dire que c'est lui qui est important. Et vous allez comprendre que Charles Blé Goudé, c'est cet argument qui tient tous les jours pour nous distraire. Pourtant, en réalité, il n'est qu'un traître, un pafloteur, un trahisseur, un opportuniste, quelqu'un qui n'a aucune conviction, aucune dignité. Je ne le parle pas à cause du président Laurent Gbagbo, non. Je le parle parce que les positions de l'homme même, il a laissé des traces. Et ces traces le suivront. Peu importe ce qu'il fera, ces traces le suivront. Charles Blé Goudé, tu peux trahir les hommes. Tu ne peux pas te trahir toi-même. Tes traces vont te suivre jusqu'au bout.